Bonjour à toutes et à tous, Shavua Tov. Alors on se retrouve pour notre mitzvah hebdomadaire sur le Sefer Achinour. Alors comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on est mitzvah Tzadik Vav, chez l'Oléotsi Badé à Aaron Mimenu. On a un interdit de la Torah, donc on est toujours dans le Beth Amikdash, dans le temple. On n'a pas le droit de sortir les Badé à Aaron du Aaron. Alors, d'abord, c'est quoi le Aaron? Donc le Aaron c'est l'arche. Vous voyez, alors je vous ai ramené ma boîte de mouchoirs. Alors on va dire que ça c'est le Aaron, puisque c'est cylindrique. Je vais vous mettre une photo de toute façon hein, dans les commentaires, là je vais essayer de mettre la photo. Alors dans le Aaron, dans l'arche, qui était en or, hein, c'était un truc de ouf, c'était de l'or massif je crois, un truc, ça vaudrait des milliards. En tout cas, il y avait ce qu'on appelle des badim. Alors badim, badé Aaron, comme il dira Rashi, c'est pas bad en hébreu moderne des tissus, badé Aaron c'est motot. Comme il dira Rashi, hein, puisque c'est écrit chez nous. Betabaot Aaron yiyu abadim lo yasuru mimenu. Donc c'est dans Shemot Perek Kafé Pasuk Tetvav. Donc c'est écrit que Betabaot Aaron dans les tabaot, donc dans les bagues du Aaron de l'arche, il y avait des bagues et des mot, donc des espèces de barres, des barres. L'Oyasu ou Nimenu, ils vont pas bouger. Rashi directement, il explique que, hein, bien entendu, Badé, c'est motot, donc ce sont des mottes, ce sont des barres. Donc il y avait en fait euh, une barre ici et une barre là, et on pouvait porter l'arche avec ça. Maintenant, ce qui tenait le truc, c'était que là, il y avait des espèces de bagues, comme des bagues, dans lesquelles on allait mettre euh, la barre en question. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la barre en question, c'était des Hatsechitim, donc c'était du bois de chitim, du bois d'acacia, recouvert d'or. Alors déjà, il faut comprendre un peu le délire, hein. On est dans un truc, on est dans le Beth Amikdash, il y a le Aaron Brit Hashem, donc ce qu'on appelle l'arche de l'alliance, donc c'est un truc un peu spécial. Euh, Déjà, le bois de Chittim, donc le bois d'acacia, c'est un bois très noble, hein. On le voit plusieurs fois dans le Beth Amikdash, mais c'est un bois très noble. Je vais vous mettre aussi une photo d'un acacia. C'est hyper beau l'acacia, ça ressemble un peu à un pin parasol, mais c'est moins haut. Le pin parasol, pour qu'il ait une étendue, il faut qu'il soit super haut et donc super vieux. L'acacia, j'ai l'impression que c'est un arbre qui est quand même moins haut en termes de mètres. Recouvert d'or. Alors c'est un peu bizarre, ça veut dire on n'a pas le droit de sortir les barres de fer du truc, quoi. Ça veut dire ça doit être posé de manière fixe et stable. Ça c'est une mitzvah de la Torah, quoi. Si on l'enlève, on est Rav Malkout. 39 coups, donc bon, ça fait un peu cher, hein. C'est un peu cher. Donc il faut comprendre un peu c'est quoi l'idée. Alors le Sefer Hinour il dit Mishorche à mitzvah les fiches à Aaron Mishkan à Torah vehi kol ikarenu vekvodenu. Pourquoi? Parce que l'arche en question, donc ça, il dit, Mishkan à Torah, donc c'est là où réside la Torah, donc c'est la représentation de la Torah, elle est là-bas, ce que ça représente, ça va être la Torah, et c'est toute notre essence et notre honneur. Et il dit, V'nitrayavnu lin'og bo kol kavod bekol hadar bechol yecholtenu. Et donc on a une mitzvah de se comporter avec lui, avec tous les honneurs et toute la magnificence et les grands honneurs qu'il mérite. Alken nisnevenu les bal nasir badé Aaron menu pen niyet tzrichim latset im Aaron les shum makom bemeirut. Donc c'est pour ça qu'on a. Alors, il y a plusieurs idées, hein, bien entendu. En tout cas, sa première idée, c'est de dire qu'on ne va pas enlever les barres en question pour ne pas qu'on ait besoin de sortir de manière pressée avec l'arche. Euh, voilà. Veoulai mitoch atirda ve'achipazon lo nivdok yafe liot badav chazakim bechol hatzorer. Et c'est possible que par ce fait-là, on ne va pas bien vérifier que les barres en question soient solides. Donc il faut vraiment
s'assurer de la solidité des barres en question. D'accord? Veshema chas veshalom yipol, ve'enze gvodo. Et chas veshalom, que le haron ne tombe pas. Et ça serait un manque d'honneur énorme au haron qui tombe. Ok. Après, il y a une deuxième idée qui dit Ve'ota amacher, chez Kol Kli Amigdash Suratan Mechuyevet Lirmoz Inanim Gdolim Elionim, que les ustensiles du Beth Amigdash, du temple, il y a une image de ce que ça représente. Et alors il dit Kede Sheye Adam Nif'al Letova Mitor Marshavato Bo, donc Baen. Donc il faut que l'homme il ait un regard bonifié, que lui-même il soit bonifié de par le regard qu'il a sur cette chose-là. Et Hachem, il veut pas qu'on ait un regard, négatif sur cette chose-là. Ça veut dire que si c'est du Chad Pahami, si c'est une barre qu'on enlève, qu'on renlève, un truc télescopique, un truc en plastoc, ça fait un peu cheap. Ça fait un peu cheap. Et Hachem, il a envie qu'on ait un regard sur l'arche avec les badim, comme quelque chose de stable et de fixe. C'est la même idée qu'on a vue avec la construction du Beth Amikdash. Il y a une notion de fixité, de référent. Comme c'est notre référence toranique, ben on a besoin que cette référence, elle soit pas bancale. C'est pas un truc jetable. Comme aujourd'hui, on jette tout. Les assiettes, on jette. Les couverts, on jette. La femme, on jette. Les enfants, on jette. On utilise et on jette, quoi. Les mouchoirs, on jette. Tout, on jette, quoi. On prend, on jette, quoi. Le Beth Amikdash, c'est pas comme ça. Le Beth Amikdash, c'est pas comme ça. Le Beth Amikdash, c'est quelque chose ou même la Havamina qu'on aurait pu avoir. On aurait pu avoir une pensée que c'est quelque chose de pratique. Eh bien non, c'est pas pratique. C'est dans la structure de la chose, dans la forme de la chose. La forme doit se respecter. C'est pour ça qu'on n'utilise que des matériaux hyper nobles. J'aimerais bien avoir une table en acacia, moi. Ça serait sympa pour le Beth Amikdash. Avoir une table en acacia. J'ai déjà un banc en bois, mais c'est du bois. Bon, c'est un bon bois, quoi. Mais bon, c'est du sapin, quoi. Le sapin, c'est pas top, quoi. L'acacia, c'est la classe, quoi. Même l'arbre, il te parle, quoi. Tu le vois et tu te dis, ouais, c'est beau, quoi. Il s'impose dans l'endroit dans lequel il est, dans l'espace géographique. Il est là, quoi. C'est de l'acacia. Voilà. Bon, ça, on peut le dire sur tous les arbres, en fait. Mais voilà, ça, c'était notre petite mitzvah sur la notion de l'arche. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre mitzvah du Beth Amikdash. C'est mitzvah de Sidour Lechem Apanim ou Levona. Donc on a une mitzvah de positionner le pain dans le Beth Amikdash. On a toujours des référents, vous voyez, humains, puisqu'il y a une maison, il y a du pain. Donc le Beth Amikdash parle à l'homme, hein, il ne parle pas aux anges ou aux pommes de terre. Hein, je veux dire, on parle aux hommes. Les humains, ils ont besoin de pain pour manger, ils ont besoin d'une maison pour se référer, pour avoir un référent physique. Donc voilà, je vois que la Torah parle beaucoup à l'homme, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je vous remercie, je vous dis Chazak, et à la semaine prochaine, portez-vous bien, Shavuot Tov.